L'appel à une manifestation hier pour soutenir l'ajournement de l'élection par quelques candidats à la présidentielle a été un échec. Il est clair que la majorité de la population opte pour la tenue du premier tour du scrutin le 7 novembre prochain. Reste à savoir quel sera le choix du peuple lors de cette descente aux urnes. En matière d'assainissement de la ville d'Émile, le SAMVA et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène se rejettent mutuellement les responsabilités, malgré le fait qu'ils aient chacun reçu l'ordre de procéder au nettoyage de la commune urbaine d'Antananarivo, selon le Premier ministre. Les ordures s'amoncellent pendant 2 ou 3 mois dans de nombreux bennes à ordures de la capitale. Un sommet axé sur la Syrie, les dirigeants turcs, russes, français et allemands sont réunis aujourd'hui à Istanbul pour tenter de consolider le cessez-le-feu dans la province d'Idlib et avancer vers une transition politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, l'appel à une manifestation hier pour soutenir l'ajournement de l'élection par quelques candidats à la présidentielle a été un échec. Il est clair que la majorité de la population opte pour la tenue du premier tour du scrutin le 7 novembre prochain. Reste à savoir quel sera le choix du peuple lors de cette descente aux urnes. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Tous les moyens pour inciter la population à demander l'ajournement de l'élection présidentielle ont été faits, à l'instar de la déclaration selon laquelle de nombreux électeurs ne seraient pas inscrits sur la liste électorale. Une liste électorale que l'ancien régime a pourtant mise en place avec la Commission électorale nationale indépendante avant d'être clôturée le 15 mai dernier. D'ailleurs, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a fait un audit sur cette liste, a confirmé que cette dernière permettait parfaitement de faire face à l'élection, malgré quelques imperfections. Ces candidats n'étaient-ils donc pas au courant de la clôture de la révision de la liste électorale le 15 mai dernier? Ou alors prennent-ils peur face aux autres candidats? Ce sont les principales questions que se pose l'opinion publique. Dans tous les États démocratiques du monde, l'élection est le seul véritable moyen qui permet de déterminer l'opinion du peuple sur les politiciens. Le fait que le peuple malgache n'ait pas accordé une grande importance à la manifestation prévue hier en est la preuve. Actuellement, la population attend impatiemment le passage aux urnes pour pouvoir remplacer les précédents dirigeants qui ont prouvé leur incompétence en matière de gestion du pays par de nouveau une élection qui se fera le 7 novembre prochain. Le reste n'est que moyen de servir l'intérêt d'une minorité. Toujours dans l'actualité politique, la 3e semaine de la période de campagne électorale prend fin. Andra Zouel, candidat numéro 13 à l'élection présidentielle, poursuit sa tournée. Hier, il s'est rendu à Farafangan, à Vuipen, puis à Ambalavao, lieu où il a été accueilli par une foule convaincue par ses propos et son programme présidentiel. Aujourd'hui, c'est les habitants de Mourndave, d'Ansirabe et d'Amboustch que ce candidat va rencontrer pour développer l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Dans l'actualité sociale, en matière d'assainissement de la ville d'Émile, le SAMVA et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène se rejettent mutuellement les responsabilités, malgré le fait qu'ils aient chacun reçu l'ordre de procéder au nettoyage de la commune urbaine d'Antananarivo, selon le Premier ministre. Les ordures s'amoncellent pendant 2 ou 3 mois dans de nombreux bennes à ordures de la capitale. Reportage Gaëtan Andjiatslav. Dernièrement, les ordures ont recommencé à s'accumuler au sein de la commune urbaine d'Antananarivo dans plusieurs fouktanes. Les bennes à ordures débordent depuis 2 voire 3 mois. Résultat, les déchets s'éparpillent partout dans les rues et les odeurs nauséabondes commencent à monter. C'est le cas dans le fouktan d'Anjanmaïr à Kourjan. Cela fait près de 3 mois que les ordures n'ont pas été ramassées. Personne ne vient les récupérer, je ne sais pas trop pourquoi. C'est moi la gardienne ici et j'ai demandé à ceux qui procèdent au contrôle des bacs pourquoi ils ne ramassent pas ces ordures. Ils m'ont répondu que les véhicules pour les transporter sont insuffisants. La saison des pluies approche à grands pas, ce qui va favoriser la propagation de la peste, de la toux, de l'épidémie de la rougeole qui est en train de prendre peu à peu de l'ampleur ou autres maladies. Selon le Premier ministre, il y a un problème au niveau du travail du service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo et du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ce qui entraîne cette accumulation d'ordures. D'après le chef du gouvernement, l'insuffisance d'équipements ne devrait pas servir d'excuse.
Dans la commune urbaine d'Antananarive, c'est le SAMVA qui est responsable du ramassage et il travaille avec le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Le ministère de l'assainissement a appuyé le SAMVA en matière d'équipement. Il y a donc un problème au niveau de la méthode de travail et c'est ce qui fait que ces ordures s'accumulent de cette manière. Des efforts doivent de ce fait être effectués. Il faudrait faire plus d'efforts en matière de coordination du travail. Il revient de ce fait au SAMVA et au ministère concerné de s'arranger pour trouver une solution par rapport au ramassage d'ordures au sein de la commune urbaine d'Antananarive. Ils sont responsables de l'assainissement de la ville. Les Fouktagnes ont incité chaque habitant à nettoyer devant chez eux, mais une fois arrivés dans les bennes à ordures, les déchets s'accumulent. Aujourd'hui, des équipements servant au ramassage d'ordures ont été distribués à Mahazoarive afin de montrer que l'accumulation de déchets représente un danger et que des mesures doivent être prises par rapport à cela. Sur un tout autre sujet, l'Assise nationale des enseignants éducateurs se tiendra le 14 et 15 novembre prochain au CCI IVAT, une rencontre qui aura pour objectif d'améliorer le domaine de l'éducation, un domaine qui fait actuellement face à de nombreux problèmes. Reportage Gaëtan Angetslav. Les enseignants et les éducateurs du ministère de l'Éducation nationale dans les 22 régions de Madagascar ont fait une déclaration. Selon leurs propos, l'État a déjà pris de nombreuses décisions pour améliorer le domaine de l'éducation. Cependant, ces enseignants doivent encore faire face à de nombreux problèmes, que ce soit en matière de salaire, de nombre d'enseignants ou encore d'infrastructures, surtout dans les zones rurales. Outre cela, ils ont renforcé qu'une assise nationale des enseignants et des éducateurs se tiendra au CCI IVAT le 14 et le 15 novembre prochain, une réunion qui aura pour principal objectif l'amélioration du secteur de l'éducation à Madagascar et le rétablissement de la valeur des enseignants et des élèves. Les décisions prises pour le domaine de l'éducation au cours de cette rencontre sont donc attendues, un secteur dont dépend l'avenir du pays. Avant de passer aux actualités internationales, en matière de mondialisation, dernièrement, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de faire des publications non conformes à l'éthique et à la société, faute de maîtrise de cette technologie. Il est de ce fait important d'apprendre à maîtriser ces outils. Les détails en images dans ce reportage de Feizour Rafali. Les réseaux sociaux permettent à toute personne de tout âge et issue de toutes les catégories de communiquer et de s'exprimer. Cependant, ils sont rapidement devenus des outils qui permettent de répandre des idées et des publications contraires à l'éthique et à la morale au sein de la société. Et pour cause, à Madagascar, la mondialisation et les nouvelles technologies ne sont pas encore parfaitement maîtrisées. Lorsque les informations ne sont pas correctement transmises, le message est erroné et cela a un impact négatif sur la société. Les réseaux sociaux recèlent diverses informations et beaucoup considèrent que toutes ces informations sont vraies. De nombreuses tendances partent de ces réseaux sociaux. Il est donc important de savoir faire le tri pour qu'ils aient une bonne influence. L'utilisation des différents réseaux sociaux nécessite de ce fait une certaine maîtrise pour pouvoir servir à la société et au sein de la grande île, cela demande encore un certain effort. Il ne faut pas publier les choses n'importe comment. La maîtrise des réseaux sociaux nécessite encore des efforts considérables à Madagascar parce que beaucoup ne savent pas encore les utiliser correctement. Ils veulent juste jouer ou discuter avec leurs amis alors que les réseaux sociaux peuvent très bien servir à une influence positive dans le domaine de l'éducation par exemple ou dans le domaine du travail. Certains le font mais c'est insuffisant. À Madagascar, Facebook est le réseau social le plus utilisé avec plus de 2,1 millions d'utilisateurs. La maîtrise de ces réseaux sociaux permettrait une influence positive en améliorant par exemple le partage d'idées sur des points qui servent au développement. Passons maintenant aux actualités internationales. Un sommet axé sur la Syrie, les dirigeants turcs, russes, français et allemands sont réunis aujourd'hui à Istanbul pour tenter de consolider le cessez-le-feu dans la province d'Idlib et avancer vers une transition politique. Reportage France 24. L'occasion donc en fait pour le leader turc d'apparaître une nouvelle fois au centre des initiatives diplomatiques sur la question syrienne, mais aussi de s'assurer le soutien des Européens sur ces initiatives en fait prises avec la Russie, des initiatives qui ont d'ailleurs été évoquées en amont de ce sommet à Istanbul ce matin au cours en fait de 2 rencontres bilatérales turco-russes entre les ministres de la Défense et aussi les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et de la Russie. Mais il n'y a pas grand-chose à en attendre. Oui, en fait, avant ce sommet à Istanbul, les chancelleries ont voulu en fait rester mesurées quant aux possibles débouchés de la rencontre. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a parlé en fait qu'aucune percée n'était à prévoir. Du côté de l'Élysée,
On parle en fait d'attentes modestes, d'autant en fait qu'il faut le dire, 2 autres acteurs de ce dossier syrien ne sont pas là. Les États-Unis et l'Iran ne sont pas présents aujourd'hui à Istanbul. Mais ce sommet, en fait, n'en reste pas moins une étape importante. Déjà, comme vous le disiez, il faut pérenniser la trêve obtenue par Ankara et par Moscou sur la question d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Il faut éviter une nouvelle catastrophe humanitaire et l'arrivée de nouveaux réfugiés syriens sur le territoire turc. Mais aussi pour parler de l'avancement du règlement du conflit par le processus politique. Sera donc discuté en fait aujourd'hui de la mise en place d'un comité spécial qui doit travailler à l'élaboration d'une nouvelle constitution, un comité qui devrait être composé à la fois de représentants des autorités syriennes, de membres de l'opposition, également de personnes choisies par l'ONU. Une proposition qui pour l'heure a été rejetée par Damas, mais ce sommet en fait pourrait être l'occasion d'intensifier la pression internationale sur le régime syrien. Aux États-Unis, un sympathisant pro-Trump aux nombreux antécédents judiciaires a été arrêté hier en Floride dans l'enquête sur les colis piégés adressés à plus d'une douzaine de critiques du président américain. Les détails dans ce reportage de France 24. Sur ces images diffusées par la chaîne américaine CBS, César Sayoc est conduit en détention. Fervent partisan de Donald Trump, ce membre du Parti républicain de 56 ans a été arrêté à Plantation en Floride. Ses empreintes ont été retrouvées sur au moins un colis piégé envoyé à des personnalités critiques du président américain. Retrouvé un peu plus tôt, puis saisi par la police, sa camionnette est couverte de photos et d'autocollants au contenu explicite. À côté des photos à l'effigie de Donald Trump, le visage de la démocrate Hillary Clinton au cœur d'une cible, tandis que cet autocollant dénigre la chaîne CNN. Tous figurent justement parmi les destinataires des engins explosifs interceptés. Déjà connu de la justice, César Sayoc avait été arrêté plusieurs fois ces dernières années pour violences domestiques, vols et fraude. Ces derniers mois, il s'était montré très virulent sur les réseaux sociaux contre plusieurs figures démocrates. En plein meeting de campagne, le président américain s'est réjoui de son arrestation en arborant d'abord un ton grave. La violence politique ne doit jamais être autorisée en Amérique et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y mettre fin. Mais rapidement, le naturel a repris le dessus. La couverture biaisée des médias, leur constante hostilité et leurs attaques. Tout ça, vous le savez, ne sert qu'à diviser les gens et à fausser le débat. Une affaire qui tend un peu plus l'atmosphère politique aux États-Unis à 10 jours des élections de mi-mandat. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. L'appel à une manifestation hier pour soutenir l'ajournement de l'élection a été un échec. Il est clair que la majorité de la population opte pour la tenue du premier tour du scrutin le 7 novembre prochain. En matière d'assainissement de la ville d'Émile, le SAMVA et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène se rejettent mutuellement les responsabilités, malgré le fait qu'ils aient chacun reçu l'ordre de procéder au nettoyage. Un sommet axé sur la Syrie, les dirigeants turcs, russes, français et allemands sont réunis aujourd'hui à Istanbul. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.